pourquoi vous n'avez pas encore ou déjà la relation de vos rêves? Pourquoi c'est si compliqué pour vous? Et en réalité, il y a 5 grandes raisons qui l'expliquent. Et pourquoi j'ai envie de vous faire cette vidéo? Parce que j'ai mis des années en fait à commencer à comprendre les raisons qui faisaient que pour moi c'était plus compliqué. Il y a 12 ans, quand j'ai rencontré mon partenaire et qu'au départ la relation était compliquée, était difficile, c'était toxique, etc. Je me disais mais pourquoi pour moi c'est si compliqué? Pourquoi pour d'autres, elles trouvent le partenaire, ça a l'air si simple, ils ont l'air si heureux, ils ont déjà un enfant ensemble, professionnellement ça marche bien. Pourquoi pour moi tout est si compliqué? Pourquoi avec moi ça marche pas simplement en fait? Euh, et donc tout ça, ça m'a amené à me poser des questions sur le couple, sur la femme, l'homme, les relations, la communication, etc., les blessures d'enfance. Et toutes ces questions, ça m'a apporté, bien sûr, évidemment, au bout d'un moment, j'ai fini par obtenir des réponses, mais ça a mis énormément de temps avant que je sois capable de vraiment pointer du doigt là où était véritablement le problème. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Isaline Boutarin, je suis coach en relation et en guérison du féminin, et aujourd'hui je vais vous donner les 5 raisons principales qui fait que aujourd'hui vous n'avez pas déjà la vie sentimentale de vos rêves. La première raison, c'est qu'en fait vous n'y croyez pas vraiment. C'est-à-dire que vous dites vouloir un homme, et ça fait longtemps que vous y croyez, mais en réalité, vous doutez que ce soit véritablement possible pour vous. C'est-à-dire que vous avez des preuves de gens autour de vous avec qui ça marche pas, il y a des preuves autour de vous de gens pour qui ça marche, mais dans votre tête, c'est comme si vous n'avez pas de chance, comme si c'était pas fait pour vous. Comme si c'était pas votre destin, ou vous ne le méritiez pas, ou vous avez aussi tout un tas de croyances, peut-être que tous les hommes bien ils sont déjà pris, que c'est trop tard pour moi, ou qu'il n'y a pas d'hommes bien là où vous habitez, ou de toute façon tous les hommes ils finissent par faire souffrir les femmes, ils les trahissent à un moment ou à un autre. Bref, vous avez énormément de croyances limitantes qui bloquent ce que vous pourriez manifester d'incroyable. Donc, quand vous avez ce genre de problème, c'est travailler vos croyances limitantes. Reprogrammer votre subconscient. Travailler et regarder comment vous fonctionnez, comment vous pensez. Éventuellement, allez vous libérer de l'origine de vos croyances limitantes. Pourquoi aujourd'hui vous en êtes venu à penser ça? Ça vient d'où? Peut-être il y a une histoire dans le passé encore que vous n'avez pas véritablement réglée et qui a encore un impact sur vous aujourd'hui, qui vous empêche de véritablement aller manifester ce partenaire-là. La deuxième raison que je vois souvent, c'est que finalement, c'est pas quelque chose de si important que ça pour vous. C'est-à-dire que, en fait, en réalité, c'est comme si vous étiez un peu déprimé dans votre vie. C'est qu'il y a plein de choses qui vont pas dans votre vie. Vous n'êtes pas heureuse dans votre vie. Et entre autres, vous n'avez pas l'amour de vos rêves. C'est-à-dire, soit vous êtes dans une relation où ça fonctionne pas du tout, ou soit vous êtes célibataire depuis longtemps. Et vous pensez que c'est ça le problème. Vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas heureuse en amour que vous êtes malheureuse dans votre vie. Alors que c'est parce que vous n'êtes pas heureuse dans votre vie que vous n'êtes pas heureuse en amour. En fait, le problème, c'est que vous le voyez à l'envers. Et c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé le bonheur à l'intérieur de vous qu'il n'y a rien qui fonctionne dans votre vie. Que vous n'arrivez pas à manifester cet amour, que vous n'arrivez pas à attirer des hommes qui sont incroyables ou que vous êtes dans une relation qui n'est vraiment pas épanouissante pour vous. Donc la première chose à faire pour vous, c'est apprenez à mieux vous connaître. Qui vous êtes réellement? Est-ce que c'est véritablement l'amour que vous cherchez ou c'est autre chose que vous avez besoin? Découvrez vous de l'intérieur. Apprenez à vous aimer. Faites un travail d'amour de soi. Prenez soin de vous. Apprenez à kiffer votre vie. Et alors là, ça va se débloquer et vous allez savoir si véritablement c'est quelque chose que vous avez envie. Et si c'est véritablement quelque chose que vous avez envie, naturellement, ça va arriver à vous. Mais parce que vous serez devenu comme une nouvelle personne qui s'aime et qui kiffe sa vie. Troisième raison que je vois aussi, c'est que c'est pas la priorité du moment pour vous. Donc peut-être vous êtes célibataire, peut-être vous êtes en couple, mais et ça vous embête en fait. Soit vous êtes en couple et ce couple, ça va plus du tout. Vous savez que c'est comme ça approche à la fin où il faudrait vraiment travailler sur le couple. Ou vous êtes célibataire et vous en avez marre d'être célibataire, vous aimeriez bien être en couple. Mais en réalité, il y a une autre problématique dans votre vie qui est prioritaire. Et vous voulez faire les choses dans le sens inverse. C'est peut-être que en fait, vous êtes amené à déménager, mais vous prenez pas cette décision. Et donc du coup, vous vous consolez avec un autre problème. Vous dites, j'aimerais être en couple ou j'aimerais travailler ma relation de couple, mais en réalité, le vrai problème, c'est t'es pas bien là où tu es. Il faut que tu déménages et après, tu vas la trouver ta relation de couple.
Peut-être c'est votre vie professionnelle, vous avez besoin de revoir votre vie professionnelle, vous n'êtes pas épanoui dans cette vie professionnelle-là, et une fois que vous aurez travaillé votre vie professionnelle, que vous aurez véritablement trouvé votre place, que vous aurez lancé votre activité, alors là, la vie sentimentale, ce sera le moment de travailler là-dessus en fait. Peut-être c'est votre vie financière. Ça aussi, je le vois beaucoup des femmes qui sont en couple, qui voudraient partir, mais financièrement, elles gagnent 3 fois rien. Et donc, va d'abord régler ta problème avec l'argent, sois capable de générer ton propre argent et ensuite tu t'occuperas de ton couple. Et pour l'instant, c'est ta vie financière qu'il va falloir régler. Vous voyez, donc des fois, euh, il faut savoir prioriser les choses et il faut être capable de voir c'est où là la priorité dans la vie. Et si on a la sensation qu'il n'y a rien qui va dans notre vie, faites ceci. Vous prenez une feuille, vous notez tous les domaines de votre vie, donc la santé, la relation avec vos enfants, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, etc., etc. Vous faites tous les domaines de vie et vous allez comme les noter. Et puis vous dites ce qui va pas dans chaque domaine de vie. Faites le bilan de votre vie dans chaque domaine de vie. Et ensuite posez-vous la question, c'est où la priorité si je suis objective? Si je suis objective, et puis vous allez le ressentir. Si vous êtes suffisamment intuitif, vous allez ressentir, c'est ça qu'il faut que je fasse en premier. Et accepter que tout va pas se faire tout en même temps. Il faut commencer par une chose. Et les autres choses, même si ça a la sensation que c'est le chaos, accepter de les mettre de côté. Une chose à la fois. On avance un pas après l'autre. Et quand vous aurez avancé sur un sujet, après les autres vont se débloquer et vous allez savoir, au bout de quelques temps, bah maintenant c'est ça, ça je vais pouvoir m'en occuper. Ça, ce sera peut-être votre couple, votre relation, votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, c'est là je suis véritablement prête à aller chercher l'amour. Mais avant, en fait, il fallait d'abord que je m'occupe d'autre chose avant. Vous voyez? Donc, regardez quelles sont les priorités dans votre vie. Des fois, la vie sentimentale, c'est pas ça votre priorité dans votre vie actuellement. Point suivant. Vous n'êtes pas encore prête à avoir la vie sentimentale de vos rêves. C'est-à-dire que vous travaillez peut-être sur vous dans le sens où vous rêveriez d'avoir une vie sentimentale, vous essayez de travailler sur vous pour vous améliorer, pour manifester l'homme extraordinaire, ou vous êtes déjà en couple et vous voyez des psys, des machins, tout ça, pour améliorer tout ça. Mais en réalité, vous n'êtes pas encore prête à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez encore des shifts à vivre, vous avez encore un voyage à faire. Et ce voyage-là, il a encore quelques étapes en fait à faire. C'est pour ça que vous n'en êtes pas encore arrivé au bout. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier le voyage en fait. Mais peut-être aussi, comme étant donné que vous n'êtes pas encore prête, vous faites beaucoup du travail un peu superficiel sur vous, mais vous n'êtes pas encore prête à devenir celle que vous devez être pour véritablement avoir une relation de couple saine, parce que des fois ça demande des grosses remises en question, ça demande de libérer des peurs, ça demande d'avoir des nouveaux standards, ça demande plein de choses de transformer sa vie sentimentale. Et ça, vous voudriez, mais vous n'êtes pas prêt à faire encore ce qu'il faut. Donc peut-être vous travaillez sur vous, mais un peu de surface, vous vous renseignez, vous apprenez, vous travaillez sur vous, mais comme de surface, parce qu'en vérité, vous ne voulez pas faire les vraies actions qui vont vous mener aux vrais résultats. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas véritablement prête. Et c'est quoi la solution quand on est dans cette situation? C'est souvent, quand on est dans cette situation où on n'est pas encore prête à atteindre véritablement ce qu'on veut, eh ben, on a tendance à fuir ce qu'on a actuellement. Alors que c'est pas ça la solution. Peut-être vous êtes dans une relation qui est difficile actuellement, mais vous n'êtes pas prêt à avoir le niveau suivant de relation. Donc ça sert à rien de fuir la relation que vous avez actuellement parce que vous allez soit vous retrouver célibataire et vous n'apprendrez plus rien en étant célibataire, ou soit vous allez quitter cette relation, ou vous allez... Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire vous fuyez ce que vous ne voulez plus, mais en fait vous n'êtes pas prêt au niveau suivant, donc ça sert à rien de fuir. Autant rester dans cette relation, et c'est ça qui va vous pousser à vouloir changer. Vous allez apprendre, vous avez encore besoin d'apprendre. Vous avez besoin de rester dans cette relation qui vous semble difficile peut-être, mais si vous n'êtes pas en danger dans cette relation, restez parce que vous êtes en train d'apprendre. Et des fois, apprendre, ça se fait pas tout en douceur en fait. Des fois, c'est un peu relou, des fois, c'est un peu casse-pied, des fois, ça passe par des discussions, par des disputes, par des remises en question, par etc. Et c'est lourd, etc. Mais ça fait partie du chemin des fois. Si vous voulez devenir la prochaine version, il faut accepter de passer par cette phase-là d'apprentissage. Et des fois, ça se fait un peu à la dure, en fait. Mais de vouloir fuir ce que vous avez actuellement, c'est pas la solution. Parce que fuir ce que vous avez actuellement, c'est comme faire une pause. C'est ok de faire une pause dans le voyage. Vous pouvez faire des pauses. Mais une fois que vous reprendrez au même niveau, en fait. Vous n'allez pas, parce que je fais une pause, je vais rester célibataire, j'en ai marre de cette relation, etc. Ok, fais une pause si c'est véritablement ce dont tu as besoin, mais quand tu vas retourner dans les relations de couple, bah, tu vas reprendre là où tu t'étais arrêté, en fait. Donc, quand on a la sensation qu'on n'a pas encore ce qu'on veut, soyez patiente.
soyez dans cette idée de je suis encore en train d'apprendre, j'ai encore besoin d'intégrer certaines choses, j'ai encore besoin de faire des expériences qui probablement ne vont pas me plaire, mais pourtant elles sont nécessaires parce qu'elles sont en train de m'apprendre des trucs. Ça fait 12 ans que je suis en relation, vous savez, et c'est comme je continue d'apprendre tout le temps grâce à ma relation. Mais si j'avais quitté cette relation dès le départ, parce que dès le départ c'était chaotique, j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris. Mais c'est parce que j'ai eu le courage de rester pendant 12 ans, malgré que plein de personnes autour de moi me disaient mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu t'embêtes dans cette relation? Mais c'est bien trop compliqué cette relation. Mais je suis restée et j'ai énormément appris et j'ai énormément changé. Et aujourd'hui, je suis capable de changer la vie de certaines femmes qui viennent dans mes accompagnements parce que j'ai cette expérience, je l'ai moi-même vécue dans ma propre vie, vous voyez? C'est pas juste je suis allée apprendre à côté, je l'ai intégré parce que je l'ai vécu véritablement. Et c'est ça qui va vous rendre, qui va vous transformer. C'est parce que vous allez vivre votre propre transformation. C'est pas quelqu'un qui va vous apporter la solution parce que vous allez faire un programme en 3 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'êtes pas prête, c'est pas grave. Vous le serez quand vous le serez. En attendant, apprenez, intégrez. Et ne fuyez pas les relations juste parce que c'est difficile. Parce que croyez-le ou non, mais quand vous serez dans une relation incroyable, vous aurez besoin d'être cette femme forte qui a vécu tout ce qu'elle a vécu. Vous ne pouvez pas aller dans une relation incroyable alors qu'aujourd'hui vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas sans vous renforcer de l'intérieur. Et ce renforcement, il va se faire par l'expérience que vous allez vivre dans la relation que vous vivez actuellement. Bon, je tiens quand même à dire si votre relation elle est hyper toxique dans le sens où vous êtes en danger là-dedans, vous n'êtes vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Des fois, il faut partir, bien évidemment. Mais des fois, vous partez alors que vous auriez tout intérêt à rester. Surtout si vous n'êtes pas prête encore pour le niveau suivant. Dernier point que je voudrais vous parler, c'est que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous fuyez un peu ce que vous n'aimez plus dans votre vie, mais vous ne savez pas véritablement où vous allez. Vous imaginez par exemple, vous prenez votre voiture parce que vous en avez marre d'être chez vous et vous partez. Oui, mais vous savez pas où vous allez. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire le pâté de maison en voiture, puis vous allez revenir chez vous. Vous n'allez pas aller bien loin en fait. Ou sinon, vous allez partir, vous allez retrouver un endroit, mais cet endroit, il y a 90% de chances que ce soit pas beaucoup mieux en fait que chez vous. Parce que vous n'êtes pas posé la question, mais je vais où alors? Et c'est la même chose dans votre vie sentimentale. Si ça va pas dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, mais qu'est-ce que tu veux alors? Est-ce que tu as une idée bien précise de ce que tu attends? C'est ça la manifestation. Mais si on ne s'est pas posé la question, mais qu'est-ce que je veux réellement? Vous ne pourrez pas le créer, vous ne pourrez pas le manifester, vous ne pourrez pas l'attirer à vous parce que vous ne l'avez même pas imaginé. Des fois, on s'imagine des trucs qui nous paraissent improbables, mais pourtant on va les manifester parce qu'on se l'est imaginé dans notre tête à un moment donné. Mais si vous, vous prenez pas le temps de vous poser la question, mais qu'est-ce que j'attends d'une relation de couple? Mais qu'est-ce que j'imagine? Quel genre de femme je voudrais être? Quel genre de relation je voudrais avoir? Et ça se presserait comment dans mon quotidien? Parce qu'en réalité, une relation de couple, c'est surtout dans le quotidien, dans les trucs les plus basiques de ma vie. Je veux que ça se passe comment dans les trucs les plus basiques de ma vie? Avec lui. Et ça, il faut prendre le temps de se poser et de savoir ce que vous voulez. Donc là, la solution, dans cette situation, si en fait vous sentez que vous êtes en train de fuir ce que vous avez, mais vous ne savez pas véritablement ce que vous voulez, arrêtez de fuir, vous irez nulle part en réalité. Et posez-vous la question, restez là où vous êtes et commencez à manifester déjà par la pensée ou en l'écrivant. Qu'est-ce que je veux? Vous pouvez même le partager des fois avec certaines personnes qui croient en vous, qui croient en vos rêves. Ça peut être votre partenaire. Moi, je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. J'ai partagé à mon partenaire à un moment donné, je n'en veux plus de notre relation. Moi, ce que je veux, c'est autre chose. Et étant donné que ça lui a parlé, ce que je lui ai dit, et ben on l'a manifesté ensemble au bout de quelques temps. Vous voyez? Donc, des fois, quand vous croyez véritablement quelque chose en vous, que c'est dans vos tripes, que vous y croyez dur comme fer, si vous le partagez à d'autres personnes, vous allez amplifier le truc et vous allez pouvoir le créer. Vous pouvez aussi le créer toute seule. Mais il faut y croire, il faut le visualiser, il faut aller le manifester. Et ça commence par vos pensées. Voilà, j'espère que ça vous donnera peut-être des idées de pourquoi aujourd'hui vous bloquez dans votre vie sentimentale. Sachez que, bien sûr, on peut aller faire le chemin ensemble pour aller débloquer tout ça et aller manifester ce que vous voulez réellement. Je vous accompagne en individuel sur 3 mois, soit de manière très légère ou soit de manière beaucoup plus intensive. Et ensuite, on peut continuer si vous le voulez. Après, c'est possible aussi de continuer, mais on commence déjà avec un accompagnement de 3 mois qui va déjà vous propulser à un autre lieu que vous n'êtes pas encore du tout aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à prendre un appel découverte dans la description de cette vidéo pour qu'on puisse en discuter et voir comment je peux vous accompagner au mieux. À très bientôt.